On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de la 2e semaine antisexiste sur ma chaîne. Si tu sais pas de quoi je parle, je te laisse regarder dans la description les vidéos précédentes pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce projet, etc. etc. Et aujourd'hui on va recevoir une personne qui va parler de son handicap et de son rapport à la sexualité. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard à nouveau à l'université de Nîmes du coup pendant cette journée où j'ai interviewé plusieurs personnes et j'ai trouvé intéressant de discuter avec elle parce que du coup elle parle de plein de problématiques auxquelles je n'ai jamais pensé avant parce que je suis quelqu'un de valide et que du coup forcément il y a plein de détails de la vie des personnes handicapées qui m'échappent. Évidemment elle ne parle pas pour toutes les personnes qui vivent avec une maladie ou un handicap tout simplement parce que les personnes qui ne sont pas valides ne représentent pas un bloc de personnes homogènes avec les mêmes problèmes, non. Chaque personne vit un handicap de façon différente, avec une intensité différente, qui l'handicape au quotidien de façon différente. Et donc là j'ai trouvé ça super intéressant qu'elle me parle de comment est-ce que sa maladie, qui du coup est génétique, avec laquelle elle est née, impacte son rapport à son corps, son rapport à la sexualité et son rapport aux autres tout simplement. Et comment est-ce que son parcours médical a été compliqué pour justement comprendre quel était le lien entre sa maladie et sa sexualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire autant qu'elle m'a plu à moi à tourner. Comme d'habitude n'hésite pas à réagir, à témoigner, à commenter, à t'interroger dans la description, j'allais dire, non, dans les commentaires, toujours dans la bienveillance et dans le respect s'il te plaît. Et du coup je te laisse avec la vidéo. Je m'appelle Léna Martin, j'habite à Montélimar mais j'étudie à Nîmes. Je suis en L1 psychologie, et la dernière étude. T'es en première année du coup, ouais, de psychologie comme tu m'as dit. Et puis du coup, est-ce que tu peux raconter ce dont vous parlez tout à l'heure avec Clémentine? Alors, par où commencer du coup? Tu disais que dans une de mes vidéos, j'avais parlé d'injection. Oui. Pour... Faudrait que je la retrouve, enfin que je la retrouve. Mais c'est là où j'énumère tous les trucs là. Oui. Bah, je l'ai dans mes... Bah, je te crois, hein. C'est juste que moi je m'en souviens pas. Mais du coup, elle disait que dans une de mes vidéos, j'avais parlé d'injection pour aider les femmes à réussir à avoir un rapport sexuel avec pénétration. Et moi je m'en souviens pas du coup de cette vidéo là, mais du coup si je retrouve, bah je pourrais peut-être même le passage si je vais la regarder. En gros tu disais qu'il y avait certains hommes qui forçaient certaines femmes à du coup se faire pénétrer, mais grâce à ces injections là. Alors moi je l'ai compris comme ça. Okay. Bah si je retrouve ce passage je le mettrai, en tout cas moi je m'en souviens plus. Mais elle avait du coup un témoignage de me parler par rapport à ça parce que du coup toi tu as eu recours à ces injections là. Oui. Donc tu peux nous expliquer déjà tout ton parcours. Alors du coup ben, j'ai déjà ça commence très petite, toute petite. J'ai toujours su qu'en fait j'allais avoir des problèmes au moment de la pénétration, même quand je mettais des tampons par exemple. Ben, ça me faisait super mal, ça m'irritait, ça me faisait mal, j'arrivais pas à le faire passer et tout, enfin, je m'en mettais même à pleurer parfois. Et ensuite, ben, même après on peut aussi parler de masturbation féminine, et même là par exemple, ben, ça s'est jamais fait avec la pénétration, c'est toujours... Enfin, parce que t'essayais quand même ou tu savais juste bah, j'ai essayé, j'ai vu que ça me faisait mal et je me suis dit mais c'est impossible qu'un pénis puisse rentrer dans... Enfin c'est impossible, genre, chez moi ça va pas super mal. Ouais. Et du coup bah, ensuite quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, bah, comme j'avais prévu c'est pas passé en fait. Et du coup je me suis dit bon... c'est que c'était la première fois en fait, souvent la première fois ça fait mal et tout, nanana, mais en fait non ça passe pas, ou alors quand ça passe, déjà ça passe un tout petit peu et ça fait super mal. Du coup ben, ça me faisait super mal quoi. Et puis du coup t'as pris combien de temps avant de commencer à te dire je vais voir un médecin ou... Déjà j'en ai parlé à ma mère tout de suite, je lui ai Okay. dit maman ça passe pas, je me suis mise à pleurer dans la voiture et tout. Et elle m'a dit ben en fait elle a la même maladie que moi. Ah, ma mère, c'est elle qui me l'a donné. Du coup bah, elle a dit c'est peut-être en lien avec ça et tout, mais on va chercher et puis tu vas encore. Juste tu t'as dit que t'as la même maladie que toi, tu peux parler de... Enfin tu peux déjà donner juste le nom. J'ai la myopathie dystrophie FSH. Du coup ça c'est une maladie que tu as, mais qui n'est... Enfin, quand t'as dit qu'elle a la même maladie que toi, tu parles pas du fait de pas non, pouvoir... non, elle bizarrement, elle a pas de problème sexuel. Ok. Pas du tout. Et oui, du coup, j'en ai parlé et je suis allée voir des psychologues par rapport à ça, une hypnose, et, parce que je croyais que c'était psychologique au début aussi. Et en fait, non, c'est pas psychologique, j'avais vraiment envie de pouvoir tester
le truc. Et non, ça marchait pas. Et du coup, je suis allée voir plein de gynécologues, des femmes, tout le temps, qui m'ont jamais pris au sérieux. Et qui m'ont toujours dit, ouais, mais si t'arrives pas à te faire pénétrer, enfin si le garçon n'arrive pas à te pénétrer, c'est tout simplement parce que t'es trop jeune, aussi faire ça avec... faire ça à cet âge-là, c'est pas possible. Non, c'est dans le jugement quoi. Ouais, mais totalement. C'est que t'es pas assez amoureuse, il faut faire ça quand c'est le bon, c'est que... en fait. Et donc t'as dit avant ça a duré 3 ans? Ouais, par là. 3 ans de recherche comme ça entre médecin et médecin? 2-3 ans, ouais. Et du coup, est-ce que tu trouvais des moyens toi-même de, entre guillemets, détourner ce problème, tu vois, ou ça te bloquait totalement? Non, ça me bloquait totalement. Ouais. Genre, tu t'en parlais avec tes partenaires? Ouais, mais je m'excusais beaucoup. Ouais. Tu disais tout à l'heure, il n'y en avait que un qui... Ouais, ouais. Enfin, c'est ce que t'as dit, non? Oui. C'est moi qui... si. Bah, il y a certains qui n'ont pas compris, ouais. D'autres qui l'ont très bien compris, mais à qui ça gênait pas. D'autres qui l'ont compris, mais qui ça gênait quand même. Et même pour moi, en fait, j'avais vraiment envie de tester ça. J'avais vraiment envie que lui, il y arrive. Ça, c'était j'avais l'impression qu'il manquait un truc. Et donc, t'as trouvé ce fameux gynéco? Ouais. C'était où t'as dit? Ah oui, avant ça, j'ai oublié de dire aussi que j'avais testé des gels anesthésiants en guise de lubrifiant. Et ça marchait un peu, mais pas beaucoup. Et j'avais super peur que ça endorme soit ma vulve, soit le pénis de mon partenaire. Et du coup, il y a des problèmes par rapport à ça. Donc c'était vraiment pas la bonne méthode. Et du coup, oui, il y a environ 6 mois, j'ai appris qu'il y avait un docteur Bautran à Aix-en-Provence qui est spécialisé dans la dyspanorrhée, donc c'est quand on n'arrive pas à te faire pénétrer. Et du coup, ma mère, elle m'a pris rendez-vous. Ma mère, elle est à fond dans mon parcours. Elle m'a pris rendez-vous et donc quelques temps après, j'ai eu le rendez-vous et ça a été le premier gynéco qui m'a pris au sérieux. Il t'a pas dit, vous êtes peut-être un peu jeune, non? Non, vraiment, il m'a dit, en plus, voilà, je lui ai dit que j'avais une maladie, mais il m'a dit, mais toi et toutes les filles de ton âge, mais vous avez assez à vous... Enfin, vous êtes tout le temps en train de vous flageller à dire je suis pas assez jolie, je suis pas ci, je suis pas ça, alors qu'en fait, voilà, vous avez tellement pas confiance en vous que t'as pas besoin de ça, quoi, en fait. Les filles n'ont pas besoin de ça, du coup, ouais, il m'a clairement pris au sérieux et... Il a voulu t'aider tout simplement, ouais, genre t'enlever une pression en plus. T'as parlé de 10% avant? Ouais. Il m'a dit qu'il y avait 10% de femmes que ça touchait ce problème. Mais donc ton problème en particulier ou tout ce qui est vaginisme et... Vaginisme. Non, c'est un problème en particulier, c'est une maladie, ça vient d'une maladie. Oui, donc t'as dit que c'était en lien avec la myopathie. Myopathie. Oui. Désolée, la myopathie. Tu veux en parler de ta maladie? Oui, bien sûr. Donc, moi je connais rien du tout, du coup, si tu veux, tu parles absolument de ce que tu veux. Alors, la myopathie dystrophie FSH, c'est une maladie génétique neuromusculaire et dégénérative. Donc en gros, il n'y a pas de remède et ça avance au fur et à mesure, même si là ça avance plus beaucoup parce que ma puberté est passée. Donc ça a beaucoup avancé pendant la puberté. Quand j'ai vu, en gros, j'ai plus pu monter les escaliers en très peu d'années. Enfin, genre 1 an, j'ai plus pu. À cause de la puberté? Ouais. Parce que ça accélérait les symptômes Ouais. Ok. Voilà. Du coup, c'est ma mère qui me l'a donné. Je sais pas, est-ce que tu veux savoir? Bah je sais pas, genre pour les gens qui connaissent rien, qu'est-ce qui est important à prendre en compte en fait? Genre pour les valides justement, tu vois, qui n'ont aucune conscience des problématiques auxquelles sont confrontés. Bah justement c'est compliqué en fait parce que avoir une myopathie, enfin surtout avoir une maladie qui... parce que du coup moi c'est un handicap et en gros les gens soit ils me prennent au sérieux, soit ils vont pas me prendre au sérieux parce qu'en fait pour être handicapé il faut être forcément en fauteuil roulant. Ah oui, le fameux. Voilà. Genre, tu peux pas... Ouais. Mais du coup, est-ce que... Enfin, t'as dit tout à l'heure que le problème que tu rencontrais lors de la pénétration, c'était sûrement en lien avec... ou c'est... Genre,
Alors en fait oui, je vais t'expliquer. Alors en gros, donc oui, c'est une atrophie musculaire, donc il y a plein de muscles qui marchent plus trop dans mon corps, notamment les muscles fessiers et les muscles fessiers, les abdos aussi. Du coup, comme ils marchent plus trop, je compense avec d'autres muscles, dont les muscles du périnée. Donc ils sont super musclés. Ah ouais, ok. Ah, Voilà, ils sont super musclés les muscles du périnée, comme les muscles du mollet. J'ai pas du tout de muscles dans les cuisses, mais par contre les mollets sont super forts. parce qu'ils compensent le travail que ne fait pas En gros, ok. certes, tous les muscles atrophiés par la maladie, et ben je peux faire les mêmes gestes, enfin les mêmes gestes, je peux faire à peu près la même chose que tout le monde, mais avec d'autres muscles. Et donc Ben, du coup, comme mon périnée est super tendu, super musclé, évidemment, il n'arrive pas à se détendre au moment de relations sexuelles. Quoi. Et donc, t'as dit, c'est une injection qui est durable pour 6 mois, c'est ça? Ouais. Et donc après, normalement, Oui. C'est plus besoin, parce que ouais. ton vagin, il s'habitue à la pénétration. Ok. Certaines femmes ont besoin d'en faire une deuxième. Moi, je sais pas. Ouais, parce que du coup, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ah oui, c'était vraiment... Waouh. Ouais, en février. Donc février, c'était quoi? C'est même pas 2 mois, quoi. Ouais, oui. Waouh. Ouais. Enfin, là, je me rends compte en parlant avec toi, c'est un truc... On en parle tellement peu, quoi. Ah mais c'est ça, mais moi j'ai cherché des vidéos sur internet où on parlait de vaginisme ou même de personnes qui avaient du mal à vivre ce problème-là, j'ai du mal à faire pénétrer, Ça me rappelle, perso, bon, moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là maintenant, mais au début aussi, quand j'ai eu ma règle et tout, j'avais aussi, pendant des années, j'étais sûre que j'étais fermée complètement, en fait. Genre vraiment. Et j'arrivais pas à mettre de tampons, pareil quand je me masturbais, je me mettais pas de doigts, rien du tout. Et j'étais convaincue que j'étais fermée. Mais moi j'ai cru qu'à un moment j'étais asexuée. Asexuée? Ouais. Genre que t'avais pas de sexe? Oui. Non, que j'avais pas de désir. Ah, donc asexuelle? Ouais, voilà, c'est okay. ça. Asexuée, c'est que t'as pas de sexe. Ah ouais, vraiment. Pas de soucis. Mais pourquoi? Parce que tu pensais que si t'avais du désir, c'est forcément... Ouais, en fait, ça m'avait complètement dégoûté du sexe. Oh. Genre en mode... si t'as du désir, il faut de la pénétration, quoi. Ouais. Mais déjà, en fait, c'est ça, de base, j'étais tellement formatée. Pour un acte sexuel réussi, il faut forcément pénétration. Non. Ouais. Non mais je vois trop. C'était même pas de mes partenaires qui me disaient moi dans ma tête, c'était vraiment j'ai envie de réussir quoi. Mais du coup ça marche pas, donc ça veut dire que j'ai pas de désir, donc ça veut dire que je suis asexuelle. Ouais. Mais en fait c'est drôle parce que tu disais que ça touchait 10% des femmes et tout, et je me demande, je pense pas que du coup moi j'avais un blocage ou que je faisais du vaginisme ou quoi, mais je me souviens que juste mais impossible de rien mettre, et j'étais sûre que j'étais totalement bouchée, et après il y a quelqu'un qui m'a dit mais non c'est pas possible, si t'as tes règles il y a un trou. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort de quelque part. Et moi, je suis incapable de savoir d'où ça venait, tu vois. Ouais. Et c'est fou parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de déclinaisons de ce mécanisme, en fait. Mais bien sûr, mais... Moi, perso, c'est passé après avec les années, en mode voilà, j'ai commencé à faire mes expériences, et puis voilà, mais... moi, quand j'ai capté que c'était à cause de ma maladie, ça m'a fait un soulagement, quand même. Parce que... En gros, t'avais une explication rationnelle, quoi, de te dire ah ok, d'accord. Mais j'avais, enfin, je sais pas si t'as envie d'en parler, parce que je pense que ça peut être intéressant de parler du fait d'avoir une maladie et de subir du sexisme. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien parce qu'en fait, j'avais vu, tu sais, je regarde des vidéos de Vivre avec. Tu connais Vivre avec? Oui. Et elle parle, j'avais vu, je crois que c'était sur sa chaîne, je sais plus, du fait que... ah non, c'était Geeklik. Tu connais Geeklik? Voilà, je me suis confondue. Bon bref, il y a une chaîne qui s'appelle Geeklik aussi qui parle justement de handicap et de sexisme, et qui disait que les agressions sexuelles, elles étaient beaucoup plus courantes justement chez les personnes qui avaient soit un handicap physique ou mental. Ouais. Est-ce que tu en sais quelque chose? Moi, je suis pas sûre que ça m'arrive. Après, des fois j'ai des peurs un peu. Notamment quand je sors dans la rue, et il y a quelques mois de ça, je vais me faire opérer d'un autre truc, je marchais avec une canne, et du coup ça se voyait que j'avais un problème du coup. Et j'avais peur que certains mecs, un peu bourrés ou même pas du tout, j'ai des mecs. Viennent m'emmerder sous prétexte que j'étais moins apte à me défendre, voilà c'est ça. Ouais. J'avais peur que certains en profitent en fait. Parce que ça doit sûrement vraiment arriver en fait.
Moi ça m'est rarement arrivé, mais je sais que ça m'a traversé l'esprit. Ah ouais, non, je pense. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai déjà entendu plus d'une fois. Parce que justement, à nouveau, je suis désolée si je suis maladroite parce que genre, j'y connais pas grand chose et j'essaie vraiment de prendre mes pincettes, tu vois, mais genre. Non, t'en es pas. Je sais pas si on peut parler de vulnérabilité, tu vois, dans le sens où quand tu souffres d'un handicap, genre, c'est peut-être plus simple pour un agresseur de profiter de toi en fait. Bah ouais. J'imagine que c'est pour cette raison, tu vois. Et bah, je mettrai la vidéo de Geeklik dans la description parce que c'est une vidéo vraiment simple. Enfin, c'est un truc, tu vois, justement, quand t'es valide, tu t'en rends pas compte. Genre, totalement. C'est pour ça que je disais qu'il manque. Enfin, j'aimerais trop, moi, que tu fasses des. Que tu trouves des personnes et tout. Ouais. Ça. Ouais, c'est vrai que là, petit à petit, j'aimerais bien élargir un peu mon domaine de partage, tu vois, parce que, à nouveau, tu sais, il y a ce truc de légitimité où forcément, voilà, t'es valide, tu vas commencer à parler pour les personnes qui souffrent de handicap. Mais je trouve que c'est important qu'on en parle. En fait, en tout cas, je suis contente que tu sois venue m'en parler. Ouais, j'espère du coup qu'il y a des personnes que ça va pouvoir un peu réveiller sur cette thématique-là. Mais je voulais dire un truc, c'est que vraiment, en fait, on se rend pas compte que quand on n'est pas concerné par un problème, genre, c'est juste fou comment il est invisible, quoi. Ouais. Et genre, ça me fait penser justement sur la chaîne de Geeklik ou de Vivre avec et tout ça, où il y a une insistance sur le côté visibilité, tu vois, de dire genre on est là, on existe, et faites attention à nous, parce que c'est vraiment les gens font comme tout ça. Bah oui, c'est ça, c'est que, ouais, c'est une maladie un peu, bon ça se voit un peu, mais pas des masses non plus. Et ouais, souvent je suis pas prise au sérieux, et par exemple, moi j'ai une anecdote à raconter. J'étais sur le parking de Carrefour, j'étais en train de me garer, parce que j'ai ma petite voiture et tout, avec des amis. Et donc j'ai la carte qui permet la carte d'invalidité qui permet de nous garer sur les places bleues. Donc je l'ai, donc elle est collée sur mon pare-brise et je me suis garée sur la place bleue, c'est logique. Et là il y a un homme qui est venu et qui a vu que j'étais pas du tout en fauteuil roulant, que j'avais juste ma canne, qui m'a dit mais t'as pas du tout le droit de te garer ici, quoi, c'est du non-respect. Enfin, moi ma mère elle est en fauteuil roulant, tu penses pas du tout à elle. Et j'étais en mode mais j'ai le droit de me garer, enfin regarde ma carte, quoi, enfin, ça prouve que j'ai le droit. Et je trouvais ça aberrant, moi. Ouais, t'as beau avoir même le truc légal, quoi, que tant que t'as pas ton fauteuil, les gens ne prennent pas au sérieux. Sans qu'on s'en parlait de tous les déclinaisons d'handicap complètement invisibles, ou même devoir prouver, tu sais, genre comme si c'est pas déjà assez, genre t'es malade, genre en plus de ça, tu dois prouver que non, oui, je suis vraiment malade, genre. Ouais, mais j'aurais plein de trucs à raconter comme ça. Par exemple, en première aussi, je suis partie avec ma classe à Berlin. Et à l'aéroport, donc j'avais quand même amené un fauteuil roulant avec moi parce que c'était un voyage scolaire et on allait marcher beaucoup, donc j'avais trop peur de pas tenir la route, quoi. Donc je l'avais avec moi et il y a quand même une différence. Comment les gens s'adressent à nous si t'es en fauteuil et si t'es debout. C'est-à-dire que les gens qui étaient à l'aéroport et qui s'occupaient de prendre les papiers, prendre la carte d'identité et tout. Si j'étais debout, ils s'adressaient à moi. Si j'étais en fauteuil roulant, ils s'adressaient à la pote qui était à côté de moi. Comme si j'étais c'est juste ça me paraît fou. C'est comme si j'étais pas du tout apte à répondre à ces questions, quoi. Bah moi après je voulais dire certaines choses, mais je sais pas si ça va rentrer dans le thème. C'est vraiment peu importe. On peut parler de tout. Non, en fait, moi je voulais te dire que ça fait très très longtemps que je fais des vidéos. Et du coup, par rapport à ce problème-là enfin, moi qui suis handicapée, parce que du coup je suis handicapée, j'ai mis longtemps à accepter le fait d'être handicapée. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que vu que j'étais malade, et ben j'étais forcément moins jolie ou moins intéressante ou moins tous les moins possibles. Et que je partais du coup pas sur le même piédestal que toutes les autres filles. Et que du coup par exemple un truc tout con mais je pouvais pas plaire ou on pouvait pas me trouver jolie ou toutes ces choses là parce que j'étais malade et que ça se voyait un peu. Voilà. Et du coup bah, ça a été un long parcours pour m'accepter en tant que personne malade du coup. Et un long parcours d'acceptation déjà, tu vois. Se dire ok je suis malade, je suis différente,
c'était pas plus mal, tu vois. Après moi c'était vraiment un problème de moi qui me flagellais moi-même d'être malade. Mais du coup ma chaîne... Ouais, m'a beaucoup aidé. C'est vrai? Ouais. Parce que du coup t'as commencé en parlant de la chaîne et c'est pour ça que je faisais le lien. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, tu m'as... Dans le sens où par exemple quand tu parles de la pilosité, bah, je me dis mais... Enfin... Toi tu as... Enfin... Comment t'expliquer? Je sais pas si tu vas le prendre mal ou pas, mais toi tu arrives à plaire avec tes poils, alors pourquoi moi j'arriverais pas avec une différence? Tu vois, je sais pas si tu me prends mal. Non, pas du tout. Ça me fait plaisir en fait que tu dis ça. Genre vraiment, en fait ça me touche parce que je pensais pas que... Comment dire? Je m'attendais en fait à ce que tu me dises ouais, que des fois tu peux te sentir exclu en regardant mes vidéos, tu vois, ou Ah des trucs, parce qu'on m'a déjà fait la remarque. On m'a déjà fait la remarque de me dire oui, enfin, ton point de vue il est quand même assez centré, tu vois, toi t'as des privilèges, c'est facile pour toi de parler parce que toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, non. Donc c'est vrai que moi des fois tu sais, genre je me dis mince, les gens ils peuvent se sentir exclus, tu vois. En fait ça me touche que tu dis ça, au contraire, genre je le prends pas du tout mal. Et en fait il y a plein d'autres facteurs, hein, c'est même pas juste les poils, tu sais, genre. Bah oui, parce qu'en fait, oui, la beauté, c'est tellement subjectif que... Mais ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, et même encore dans ma tête, encore aujourd'hui, je crois que je vais pas plaire, tu vois. Mais quand je vais en soirée, les gens vont voir malade sur ma tête. Non. Si tu regardes cette vidéo et que tu t'es reconnue, franchement, moi ça me ferait plaisir de pouvoir te lire et juste qu'on discute autour de ça, parce que c'est juste ça qui manque en fait, c'est que les gens ils sachent que tout ça, ça existe quoi. Ouais. Et toutes les difficultés et aussi les non-difficultés, parce qu'on arrête de voir aussi le handicap toujours comme quelque chose de... Ouais, souvent on a envie d'être normal quoi. Ouais, genre juste considérer les gens comme des gens, tout simplement, et pas comme leur maladie ou leur différence, si on peut appeler ça différence, n'est-ce pas? Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Léna, ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette vidéo. Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt.